Je ne connaîtrai pas le repos tant que je n'aurai pas définitivement débarrassé notre ville de cette racaille. Ils arrêtent n'importe qui pour avoir un coupable. Éloigne-toi de ces gens, ce sont eux la racaille. Comment veux-tu que je fasse justice à ma famille? Explique-moi, si je me comporte comme une mauviette. Mais avant de commencer à vous exposer mon nouveau projet dans tous ses moindres détails, permettez-moi de vous présenter une grande amie, Madame Ivy Aguas. Je vois que vous êtes toujours un fidèle allié des Ardiente, monsieur le sénateur. À quoi jouez-vous, Madame Aguas? Si je vous le racontais, je parie que vous n'auriez plus envie de jouer. Vous pourriez peut-être me proposer à la prochaine réunion comme candidate à la place de papa? Je me doutais bien que votre amitié avait un prix. Si vous ne pouvez pas atteindre le même niveau d'influence que Julio, ce n'est même pas la peine de vous lancer. Vous seriez sûr de perdre. C'est Jasmine. Elle a disparu. Je l'ai cherchée partout. Mais enfin, je t'avais demandé de ne pas la quitter des yeux. Bonjour, monsieur Torillo. Vous avez l'air inquiet. Ce que je viens de découvrir, c'est que certains de nos hommes sont en train de nous voler. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Je ne suis absolument pas intéressé par cette jeune fille. Il va falloir quitter le domaine au plus vite. Je trouve ça vraiment trop injuste. Comment on va faire pour vivre maintenant? Hein? C'est quoi ça? On leur a mis une notification d'évacuation. Tu n'as pas à te mêler d'une affaire qui ne te concerne pas. Tu n'as même pas été parler avec eux. Si tu le faisais, tu comprendrais que tu te trompes. Tu me fais perdre mon temps. Va-t'en! Maman! Dehors! Diego? Comment est-ce que je peux t'aider? Je peux peut-être faire quelque chose. Non, papa. Désolé, mais tu ne peux pas m'aider. Tu ne devais pas partir? C'est vrai, je veux partir. Et le plus vite possible, mais bon. Je veux que tu saches que si je n'ai pas encore fait, c'est seulement pour toi. Fiston, n'oublie jamais que ton père sera toujours de ton côté. Merci, papa. Attention, ça glisse. Bon, alors, c'est d'accord. Fernand, Ramon, je compte sur vous pour rassembler tous les paysans dans le calme. Il est vraiment très important que tout le monde coopère. Est-ce que vous avez compris? Je compte sur vous. Oui, monsieur le maire. Ronaldo, qu'est-ce que t'es venu faire ici? Nous sommes en train d'évacuer les terres. On a reçu une notification d'évacuation du maire. Ça fait 1 mois aujourd'hui. Je sais. Et alors? Tu ne peux pas faire ça. Ne recommence pas, Diego. Hein? C'est réglé. On a presque fini. Accepte-le. Attention, madame. Ça glisse beaucoup. Il a beaucoup plu hier soir. Venez, je vous aide. Ça glisse. Attention. Madame, faites très attention. Accrochez-vous. Merci. Merci, monsieur le maire. Vous êtes sûr? Oui, tout va bien. Continuons. Attention! Madame Aguas! Attention! Elle va tomber! Oh non! Minsan oo, minsan hindi. Minsan tama, minsan mali. Umaabante, Eh bien, heureusement que j'étais là. Donnez-moi la main. Ouh! Ça va. Vous ne voulez pas vous changer? Non, ça va aller. Je me changerai à la maison. Sinon, vous pouvez aller vous changer chez le ring. C'est tout près. Pas la peine, Diego. C'est juste à côté. Il y a même une bonne douche. Non, merci, monsieur Torillo. Aïe, 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 aïe. Bon, ça suffit, les manières. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Non, mais... Attention! Diego! Monsieur On Torillo, vient tout de qu'est-ce que suite. vous faites? Je veux descendre. Mais Diego! lâchez-moi enfin. Mais Je vais aller enfin, vous faites laver, quelque vous êtes trop chose, sale. là. Fermez-la, je suis en train de vous aider. Alors arrêtez de vous plaindre. Lâchez-moi, j'ai dit. Encore merci pour les cadeaux que vous avez envoyés. Merci beaucoup. Merci. Oh, c'est vraiment dommage parce que je déteste ces fleurs-là, des fleurs des champs. C'est si banal, vulgaire et ordinaire.
Emilia, chérie, dis-moi une chose. Depuis la tragique disparition de la famille Cruz, dis-moi franchement, combien de fois est-ce que tu as entendu parler ou tu as eu des soupçons que je t'ai trompé ou que je t'ai menti? Jamais, n'est-ce pas? Alors, s'il te plaît, est-ce que tu ne pourrais pas essayer de me pardonner? Ne serait-ce que pour notre anniversaire de mariage. Waouh, tu t'en es souvenu? Quel miracle! Aya? Apportez-moi un vase pour y mettre ces fleurs. À propos, il va falloir que j'aille à San Ildefonso. On m'a dit qu'il y a d'excellents coqs de combat. Je veux aller les voir et ce serait peut-être une excellente idée d'en acheter un ou deux sur place. San Ildefonso, c'est loin? Je ne vais pas partir très longtemps. Je serai rentré pour notre anniversaire de mariage. Emilia, ne t'inquiète pas. Je serai sûrement de retour pour fêter notre anniversaire. Aya? Alors, il arrive ce vase? Madame Aguas, vous allez pouvoir vous changer dans cette pièce. Vous m'excuserez, c'est pas très luxueux comme vous pouvez le voir. Ah oui, c'est parfait. J'espère que ces vêtements vous iront, c'est tout ce que j'ai pu trouver à votre taille. Ça ira très bien, merci beaucoup. Je voulais vous dire... Je me sens vraiment mal, vous savez, je suis venue ici avec de mauvaises nouvelles, mais vous m'avez quand même aidée et accueillie chez vous comme une amie. Ok, merci beaucoup. Moi aussi, je vous demande pardon. J'ai été un peu brusque avec vous tout à l'heure. Ah non, ce n'est rien du tout. Même si ça peut vous sembler bizarre, sachez que je vous comprends parfaitement, Loring. Bon, allez, changez-vous maintenant. Oui. Je vous laisse. À tout à l'heure. D'accord. Je n'ai pas du tout aimé ce que tu as fait. Bah quoi, j'ai rien fait de mal. Je l'ai juste aidé. Elle faisait tellement de manières. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ce qui est à Arnaldo est à Arnaldo, ce qui est à Diego est à Diego. Et Nathalie? C'est ta fiancée, que je sache. Tu l'as voulu et tu l'as eu, est-ce que je me trompe? Tu veux tout, toi. Pourquoi tu dis ça? Tu crois que ça se voit pas? Tu lui tournes autour tout le temps. Fais attention, tout le monde s'en rend compte. Qu'est-ce que tu crois? Que parce que t'es le maire, tu peux avoir tout ce que tu veux? Madame Aguas, pardon. Je ne vous crois pas! Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous étiez en train de m'espionner ou quoi? Je suis désolé, je l'ai pas fait exprès. Ah bon, vous n'avez pas fait exprès? Madame Aguas, je ne l'ai pas fait exprès. Comment osez-vous m'espionner, Je hein? suis désolé, pardon. Désolé! Aïe. Vous êtes désolé, vous Ne dites? me frappez Vous étiez en pas. train de m'espionner, je le sais! J'étais pas en train de vous Si ce espionner. n'est pas espionner, qu'est-ce que c'était alors? Je ne vous espionnais pas, j'allais dans ma chambre. Ah oui, bien sûr, Aïe, aïe. pardon! Et quand vous êtes entré et que vous m'avez regardé de haut en bas, ça aussi c'était sans faire exprès, c'est ça? Hey, Butchai. On dirait que tu apprécies bien ma cuisine. Ça fait plaisir, alors c'est bon, hein, mon grand? Tu veux que je t'en apporte d'autres? Elles sont trop bonnes, Loring. Ce sont les meilleures bananes frites que j'ai jamais mangées. Elles sont délicieuses. Regardez-moi ce petit flatteur. Je vais chercher un peu d'eau pour laver tout ça. Je reviens T'inquiète tout de pas, suite. j'y vais. Toi, ce que tu veux, c'est d'autres bananes frites. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas?
Excusez-moi, je vous demande pardon. Ce qui veut dire que vous admettez que vous étiez en train de m'espionner, donc. Arrêtez, mais comment est-ce que je pouvais savoir que vous étiez dans ma chambre, enfin? Vous Vous m'espionniez. me faites mal. Monsieur Diego! Madame Belle, qu'est-ce que vous faites? Sa aking mata magtapat ng nadarama. Di gusto ika'y mawala dahil handa. Ah, voilà. Loring, ils étaient en train de se battre! Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, mon grand? Encore merci de m'avoir permis de me changer ici. Merci beaucoup, merci. Madame Aguas, Ah oui, j'oubliais. désolé pour ce qui est arrivé. Allons-y. Monsieur le maire, Madame Aguas, est-ce que vous voulez manger quelque chose avant de partir? Oui, restez. Oui, bonne idée. S'il vous plaît. Vous savez, c'est la tradition chez nous. On organise toujours une petite fête après la récolte. Je ne crois pas que ce soit possible, mais merci quand même. Bon, on doit partir. Madame Belle, quand est-ce que tu viendras me voir? Oh, Butchoy, je ne sais vraiment pas pourquoi. Alors ça veut dire qu'on va pas se voir pendant très longtemps? C'est possible, Butchoy. Alors reste un peu et mange avec nous. S'il te plaît, Madame Belle, tu vas beaucoup me manquer. Allez, restez donc. Restons alors. D'accord, Butchoy. Oui, Madame Belle, reste avec nous. Alors, t'es content? Madame Belle reste avec nous. Oui. Raoul, dans 2 semaines, il y aura notre vente de charité. Il faudra que tu sois rentré à ce moment-là. Je suis sûre que tu comprends qu'il est important qu'on nous voit tous les deux ensemble en public. Oh, ne t'inquiète pas pour la vente de charité, je serai là. Je t'ai dit que je rentrerai la semaine prochaine pour notre anniversaire de mariage. Parfait alors. Allô, Monsieur Mendoza? Oui, bonjour. Raoul vient de partir pour San Ildefonso. J'aurais voulu l'accompagner, mais vous savez ce que c'est, j'ai tant de choses à faire. Je peux compter sur vous pour le recevoir? Merci. Eh bien, c'est un Et vrai banquet voilà. cette année. Ça Waouh, va être Ça a l'air super délicieux bon. tout ça. Vraiment délicieux. Monsieur le Oh, maire, elle a l'air bonne cette salade. Madame Aguas, venez, venez, installez-vous à cette table. Venez, asseyez-vous. Vous êtes les bienvenus. Allez, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Madame Belle, tu t'assieds à côté de moi? Bien sûr, j'arrive tout de suite. Parfait. Moi, je Dites, vais me mettre là. Il n'y a pas de cuillère ni de fourchette. Où est-ce qu'on se lave les mains? Monsieur le maire, ici, on a l'habitude de manger avec les doigts. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez vous rincer là. Regardez, là-bas, il y en a un autre. Avant de manger, il faut se laver les mains. Allez, viens. C'est vrai. Tu viens? Tenez. Pour Madame Aguas. Madame Aguas. Bah alors moi je le prends. Tiens, Madame Belle. Merci, Butchoy. Alors, servez-vous. Il y en a pour tout le monde. Tu t'es bien rincé les doigts? Très bien. Quand tu auras fini, passe-le à Fernand. D'accord. Allez, donne-le. Oui, oui. À Fernand. Ah, Ma tante. Où est oncle Pandoy? ah, il nous rejoindra plus tard. Il avait quelque chose à faire. Servez-vous bien. Il y a largement pour tout le monde. Diego, Merci. Vous dis êtes les donc, bienvenus à tu notre veux que table. j'aille te chercher des crevettes? Ah, pas maintenant, Nympha. Merci beaucoup. De rien.
Attends. Oh, mais pourquoi tu ne manges pas? Allez, mange. Parce que, j'aimerais être tout maigre, comme ça les filles arrêteront de se moquer de moi. Vraiment, les filles se moquent de toi? Allez, tiens, regarde. Je t'ai épluché 3 petites crevettes. Tu sais, tu ne dois pas laisser les filles se moquer de toi, Butchoy. Ce n'est pas bien. Les gens doivent t'aimer comme tu es, et puis c'est tout. Et comment je dois faire pour me défendre? Je dois m'asseoir sur elle ou quoi? Ah, Butchoy, tu vas les écraser. Mais ça ne se fait pas, enfin. Il y a sûrement d'autres méthodes. Tu pourrais par exemple leur expliquer gentiment que ce n'est pas bien ce qu'elles font, que ça te fait de la peine, et que tu as beaucoup d'autres qualités. De ton côté, tu pourrais aussi changer les choses. Je peux t'aider si tu veux. C'est vrai ça? Tu le feras? Tu le feras? Merci, Madame Belle. Je vais t'apprendre à perdre du poids, même si tu manges beaucoup, tu vas voir. Vas-y, Diego, continue. Je savais que tu y arriverais. Ça a été dur, mais tu vois, t'as réussi. Bravo. Allez, finis tes crevettes, va. Il est pareil que Diego quand il était petit. Il mangeait tout le temps n'importe quoi. C'était un ogre. Il n'y avait jamais assez dans le frigo. Arrête de te moquer de moi. Mais c'est vrai. Et regardez-le maintenant. Un beau garçon mince et musclé. Et tout ça grâce à sa meilleure amie qui lui a fait faire de l'exercice. C'est qui ta meilleure amie? Moi, bien sûr. Oui, c'est moi, je suis la meilleure amie de Diego ici. Nous avons grandi ici ensemble. On a fait nos études à Manille et puis après, nous sommes revenus à Ardiente. Ah bon, vraiment? C'était toi, Nympha? La meilleure amie de Diego, est-ce que c'est bien vrai? En fait, Madame Aguas, c'est au lycée qu'on s'est connus. Ah oui, je me souviens. Je me rappelle que quand il était petit, Diego était tout le temps avec son ami préféré. Il disait toujours que c'était son seul et unique véritable amour. Oh, tu perds rien pour attendre. Ah, pourquoi tu rougis? C'était il y a longtemps, tu penses encore à elle? Et elle s'appelle comment ton amie, Diego? Lily. Elle s'appelle Lily. Et maintenant, elle est où, Lily? Ah, Butchoy, j'aimerais bien le savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a quitté Ardiente. Je me demande ce qu'elle est devenue maintenant. Bon, allez, arrêtons de parler de ça. Je pense qu'on doit ennuyer Madame Aguas et Monsieur le maire avec les vieilles histoires de Diego et de ses amis. Ah oui, c'est vrai, pardon. Et en plus, ça s'est passé il y a tellement longtemps. Pas vrai? Resservez-vous! Attends, je vais t'aider à éplucher celle-ci aussi. Il faut que tu manges, tu sais. C'est tellement bon, ce serait dommage de ne pas en profiter quand même. Tiens, allez, mange, va. Merci beaucoup, Madame Belle. C'est bon. T'es trop mignon, toi. C'est trop bon, hein? T'es trop mignon, toi. Madame, dois-je servir quand même le bouillon ou pas? Est-ce que vous êtes sûre que ce ne sera pas trop pour vous toute seule?
Laissez ici le bouillon. J'en mangerai si je veux. Et vous, je ne veux plus vous voir. Et ne revenez surtout pas tant que je vous ai pas appelé. Oui, pardon. Où est-elle? Jasmine, je suis venu le plus vite possible. J'étais fou d'inquiétude. Je suis là. Et je resterai avec toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. Bon, eh bien, au revoir. Encore merci beaucoup pour le dîner. C'était vraiment délicieux, merci. Vous savez, comme je l'ai déjà dit cet après-midi à Loring, je me rends compte que tout ce qui se passe ici est très dur à vivre pour vous tous, mais malgré tout, vous m'accueillez comme de véritables amis. Merci du fond du cœur, vraiment. Vous savez, nous, les gens d'Ardiente, on est comme ça, Madame Aguas. C'est tout naturel. Tout le monde est bienvenu chez nous. Vous savez, vous pouvez avoir confiance dans les gens qui vous gouvernent. Nous n'avons pas l'intention de vous porter préjudice. Oui, mais les paysans réclament seulement le droit d'être écoutés. Je déposerai une liste de leurs suggestions sur ton bureau. Montre-la à maman et parlez-en. En tout cas, j'espère que ça ne nous fera pas perdre de temps. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le maire, ça va ralentir notre projet. Mais bon, c'est toujours mieux de parler, vous ne croyez pas? Moi, je crois au dialogue, en tout cas. J'en parlerai au gouverneur. J'irai voir votre maire, Monsieur Torillo. Merci, Madame Aguas. Très bien. Allons-y maintenant. Merci. Merci beaucoup. Je suis content. Je crois que ça va mieux. Ouais. Ça va aller. Dans quelques jours, ce sera complètement cicatrisé. Allô? Monsieur Mendoza? Vous avez vu Raoul? Ah, oh, c'est normal. Il m'avait dit qu'il avait beaucoup de choses à régler avant de vous rencontrer. Je ne sais pas, peut-être demain? Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire. Je vous tiens au courant dès que j'ai des nouvelles de Raoul. Au revoir. Un dialogue avec ces paysans? Ça servirait à quoi, Ivy? La question est réglée, que je sache. C'est pourtant nécessaire, vous savez, Emilia. Dans le monde de l'immobilier, il est important de bien confirmer au préalable les titres de propriété. Parfois, il nous arrive de découvrir de terribles et regrettables malentendus. J'espère que ces paysans n'abuseront pas de ma patience, Ivy. Parce que si le problème ne se règle pas à temps, je l'arrangerai à ma manière. « 1958.
Bien sûr, tout s'explique. C'est quoi ça, Arnaldo, hein? Tu peux me dire ce que c'est que ce document? D'après lui, elle n'a jamais appartenu aux Ardiente, la terre que tu veux. Si je comprends bien, il avait raison, Pantoy. Nos ancêtres ont fait une donation en bonne et due forme aux paysans. Est-ce que c'est grand-père qui a caché ça? Ou est-ce que c'est toi? Premièrement, on ne fouille pas dans les affaires des autres. Deuxièmement, grand-père n'a rien à voir, il n'était pas au courant. Les terres appartiennent bien aux paysans. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire de ça? T'en servir contre ta famille? Tu le ferais? Très bien, à toi de voir. Au témoin d'un doute, vous lui avez promis quoi, Diego? Il ne faut pas vous inquiéter pour lui, il est inoffensif, vous savez. C'est pour Emilia. Il vaut mieux faire les choses bien. Je ne comprends pas pourquoi elle n'arrive pas à intégrer le fait qu'elle aurait tout intérêt à dialoguer avec eux. Ça lui permettrait d'éviter d'éventuels problèmes à l'avenir. Il vaut bien mieux que tout soit clair. Oui, mais cette terre appartient de droit aux Ardiente. Les paysans, il n'y a qu'à les mettre dehors, planter une clôture bien haute et fermer bien la zone. C'est le seul moyen pour qu'ils ne passent pas. Oh, ce n'est pas aussi simple, Nathalie. Il y a une procédure. Arrêtez. Tout le monde sait très bien pourquoi vous voulez faire durer la procédure. Parce que comme ça, vous passez plus de temps avec mon fiancé. N'est-ce pas? Je n'ai plus faim, merci. Comment osez-vous partir? Je n'ai pas encore fini de parler. Arnaldo, pourriez-vous, je vous prie, ne plus amener votre fiancé à nos réunions de travail? Vous êtes une garce. Vous êtes fausse et hypocrite. Bon, au revoir, Nathalie. Madame Aguas? Monsieur Torillo. Bonne chance. Monsieur le maire. On y va? Madame le gouverneur, la réunion va bientôt commencer. Vous croyez vraiment que cette petite réunion peut avoir le moindre intérêt pour moi? Je rentre chez moi. Gouverneur! Gouverneur! On voulait juste vous dire, madame le gouverneur, qu'on a tout à fait confiance dans vos projets à Población Ardiente. Merci beaucoup, Fernand. Je suis heureuse de l'entendre. Merci à vous tous. Puisque vous êtes là, parlons-en. Oui. On sera mieux dans la salle. Suivez-moi. Merci beaucoup, merci. Merci, Super. gouverneur. C'est vraiment génial. Hein? Nous avons bien conscience du fait que ces terres, vous les habitez depuis des générations. C'est pour cette raison que nous mettrons tout en œuvre pour vous relocaliser au plus vite. En complément, nous vous doterons de fonds suffisants pour démarrer une nouvelle exploitation. Vous savez que vous avez toujours pu compter sur la protection de la famille Ardiente. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous nous engageons à tout faire pour vous assurer une vie meilleure. Et alors, Ça veut dire quoi? Très bien, mais qu'est-ce qui va se passer du coup? Complètement perdu. Il faut vraiment qu'il nous dise ce qui va se passer. Vous n'avez pas parlé de tout ça, enfin, à chaque fois on est les derniers informés. Dites-nous. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les solutions? Vraiment pas juste. Laisse Diego parler. Comment est-ce qu'on va faire, nous? Maman? Madame le gouverneur? Dans ce document, il est écrit noir sur blanc que la famille Ardiente a donné ses terres aux paysans. Enfin, Diego, tout ça, ce sont des légendes. Personne ne croit plus à ces histoires de bonnes femmes. Les légendes ont toujours un fond de vérité.
Les actes officiels ne sont pas des légendes. Il suffit juste de ne pas les garder en secret pendant plus de 50 ans. Écoutez tous. Vous voyez ce document? C'est un acte officiel, l'acte par lequel, en 1958, les Ardiente ont fait donation des terres de la région aux paysans. Ouais, bravo. Bravo, Diego. Bah oui, il a raison. Ah non, mais je vais perdre nos terres. On est sauvés. Ouais. Génial. Tout à fait d'accord. Excellent. C'est super. Excellent. C'est extraordinaire. Regardez nos terres. Merci Diego. Bravo Diego. C'est vraiment formidable. Bien parlé. Silence, s'il vous plaît, silence. Diego, mon fils. Où et comment tu t'es procuré ce document? Il n'a même pas été notarié, regarde. Diego, je comprends que tu veuilles aider les plus démunis, c'est tout à ton honneur. Mais ne leur donne pas de fausses joies. Tu te rends compte comme tu les déçois? Et tu ne crois pas que c'est pire de réclamer la propriété d'une terre qui est légalement à eux? Oui. De profiter de leur bien silence parlé. pour abuser de la situation? Maman, il y a des limites à tout. Ils ont une voix, alors écoute-les. Et ils vont se battre. Oui, bien parlé. On va pas se laisser faire. On va se battre. On va se battre. On va se battre pour nos terres. S'il vous plaît. Exactement. On va se battre. Un peu de silence. Attendez. Taisez-vous. Mes amis, écoutez-moi. Je suis votre gouverneur. Je ne ferai jamais rien qui puisse vous porter préjudice. Ne vous inquiétez pas. Je vais étudier ce document avec attention avant de continuer la procédure. Merci. Merci beaucoup, madame. le gouverneur. Vous êtes la digne fille du député. Vous êtes notre bienfaitrice. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment génial. On va attendre. Attendons le On résultat. verra bien dans 2 minutes. On verra bien. Pour l'instant, on peut rien faire. Voilà, bien entendu. Et attendons, on peut rien faire. Tout va bien se passer. Pour l'instant, on reste. C'est extraordinaire. C'est bon. On a gagné. Ne t'inquiète pas pour l'instant, d'accord? On a toutes les garanties. Hein? Attendons, on verra bien. Ne t'en fais pas. Moi, je te fais confiance. Oui. Tu iras bien faire Une solution. Je vous le dis, on y arrivera. C'était Attends, bien. Fernand. C'est vraiment génial. Arrête-toi, Ramon. Alors vous me croyez maintenant, quand je vous disais que les terres nous avaient été données par les Ardiente? Et tout ça, c'est quand même grâce à Diego, hein. Merci Diego, mon amour. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler, dis donc? Il faut remercier ta maman, Emilia, et ton frère Arnaldo parce que ils ont pris le temps de nous écouter. Vous savez celle qui m'étonne vraiment? C'est Madame Ivy. Elle est leur associée. Elle aurait pu garder le silence dans cette histoire étant donné qu'elle a investi, elle aussi, dans la zone de fret. Mais non. Au contraire, c'est grâce à cette femme merveilleuse qu'on a eu un vrai dialogue, pas vrai, Diego? C'est vrai. Je vais aller remercier Madame Aguas. Attends, encore merci. J'espère bien cette fois que ta famille va bientôt se rendre compte que tu es quelqu'un d'extraordinaire, Diego Ardiente Torillo. Bravo Diego. Au revoir tout le monde. Oui, à bientôt. Madrigal, tu peux y aller. Vous avez eu ce que vous vouliez. Quand est-ce que j'aurai ce que je veux? Monsieur le maire, vous savez, je suis l'une des femmes les plus fortunées de notre pays. Vous ne croyez pas que ce serait très triste que je me contente d'être la maîtresse du maire d'une toute petite ville de province? Touché, mais qui vous dit que vous seriez ma maîtresse? Madame Aguas, vous êtes unique, c'est vrai. Vous êtes forte. Vous savez ce que vous voulez. Vous l'obtenez, mais étrangement. Vous êtes solidaire avec les pauvres. Je me trompe peut-être, mais vous seriez parfaite dans le rôle d'une première dame. Ma première dame. Je n'avais jamais ressenti cela avant de vous rencontrer. Pardonnez-moi si je suis un peu insistant, mais c'est que quand je suis avec vous, j'oublie le reste du monde. Monsieur le maire,
Je sais pertinemment que ce beau discours, vous le faites aussi à votre jolie fiancée. Est-ce que je me trompe? Oui, et je vais vous le démontrer. Madame Aguas, attendez! Madame Aguas! Monsieur Torillo? Désolé. Je ne voulais pas vous déranger, excusez-moi. Est-ce que tu veux parler de ce que tu as fait tout à l'heure? Tu n'as donc pas honte d'avoir osé attaquer comme ça ta famille? Alors que tu vis à ses dépens, Diego? Je n'ai pas attaqué ma famille, Arnaldo. J'ai juste décidé d'être le porte-parole des paysans pour qu'ils soient entendus de vous tous. Arrête tes discours vaseux. Tu passes tout ton temps avec eux. Tu ne veux pas l'admettre, mais tu veux savoir ce que tu es devenu maintenant? L'ennemi des Ardiente. Toutes tes actions sont dirigées contre ta propre famille. Monsieur le maire. Quoi? Vous allez le défendre maintenant? En effet. Mais uniquement parce que je n'aime pas la violence. Ça m'est égal. Si tu recommences avec ça, Diego, tu auras affaire à moi. Tu auras affaire à moi, c'est compris? Et ne l'oublie pas. Monsieur, il y a un problème? Raoul? Bonsoir, madame. Est-ce que je peux déposer le linge? Encore vous? Quand vous ne venez pas chercher une chose, vous en apportez une autre. J'en ai marre de votre manie d'entrer partout sans avoir été appelé! Dehors! Dehors! Mais j'avais frappé à la porte pourtant. Arrêtez vos jérémiades et sortez! Dehors! Ça va mieux. Peu à peu, ça commence à cicatriser. Je vais mettre un peu d'alcool. Tu sais, chaque fois que je me retrouve avec elle, Emilia, j'ai l'impression d'être un esclave qui est là uniquement pour satisfaire ses moindres caprices. Mon père était le garde du corps de son père, Julio. Il me faisait bien sentir que je n'étais pas l'un des leurs. Et puis un jour, mon père lui a sauvé la vie. Alors forcément, il a dû m'accepter dans sa famille. Mais je suis sûr qu'un jour prochain, les choses vont changer. Tout s'arrangera. Et puis quand ce jour viendra, je quitterai enfin Emilia. Et on pourra vivre ensemble, toi et moi. Allez, il est tard, je dois partir, il faut que tu te reposes.
qui t'arrive? T'es comme un fou, hein? Si seulement je pouvais lui dire la vérité. Au moins, il ne penserait pas que je suis comme le reste de sa famille. Mais je n'ose pas. Je préfère ne pas prendre de risques. Dis donc, j'ai bien l'impression que l'opinion de Diego est très importante pour toi, n'est-ce pas? Alors, Diego, tu as été voir Madame Aguas? Tu l'as remerciée pour tout ce qu'elle a fait? De quoi faudrait-il que je la remercie, au juste? Hein? Après tout, c'est grâce à elle si vous en êtes là. Non, je suis allé la voir pour la remercier, mais je n'ai pas pu. Parce que je l'ai trouvée avec mon frère. Je comprends tout. Ah, t'es jaloux, c'est tout. C'est vrai, tu as raison. C'est mon ami d'enfance. On a vécu tellement de choses ensemble. Et maintenant, il ne sait même pas qui je suis. Ne serait-il pas possible que tu éprouves des sentiments pour lui? Est-ce que je me trompe? Je ne comprends pas. Je croyais que monsieur le maire avait une fiancée. Alors pourquoi il passe son temps avec Madame Aguas? Tu veux que je te dise, Diego? Si tu n'étais pas aussi en colère contre Madame Aguas, vous feriez un beau couple tous les deux, hein? Ça détruirait tous mes projets. Ivy, aujourd'hui tu es en colère, mais il faut que tu te contrôles. Diego est quelqu'un de bien. Vous vous battez tous les deux pour les mêmes valeurs. Ne sois pas dur à ce point avec toi-même et laisse plutôt parler ton cœur, d'accord? Hé, qu'est-ce que tu racontes, Fernand? Diego, il est pour Lily. Et pour Nympha. Hein? Tu n'es pas un peu trop jeune, non? D'accord, très bien, je vais aller la remercier. Mais rien d'autre. Je ne pourrai jamais tomber amoureux de cette femme, faut pas rêver. Tu es sûr? Allez, regarde, t'as ton petit nez qui s'allonge. C'est vrai, elle a raison. J'aimerais tellement. Mais non, je tiens beaucoup trop à Diego. Et je ne veux pas qu'il se retrouve impliqué dans toutes ces histoires. Allez, ne Qu'est-ce fais que pas tu ton nous caches, cachotier. hein? Ne fais Hein? pas l'innocent. Allez, t'en fais pas, va. On n'est pas aveugle, tu sais. C'est vrai, ça. Ça suffit, c'est bon. Regarde bien, t'en es de plus Allez, en on plus se long. tait maintenant. Ah, on arrête. C'est bon. Il va falloir que j'aille à San Ildefonso. Je serai certainement rentré pour notre anniversaire de mariage. Monsieur Mendoza, vous avez vu Raoul? Oh, c'est normal, il m'avait dit qu'il avait beaucoup de choses à régler avant de vous rencontrer. Je ne sais pas, peut-être demain? Emilia chérie, depuis la tragique disparition de la famille Cruz, dis-moi franchement combien de fois tu as entendu parler ou tu as eu des soupçons que je t'ai trompé ou que je t'ai menti? Bon anniversaire, mon chéri. Bon anniversaire, mon chéri. Bon anniversaire! Mon chéri! Bon anniversaire! Salopard! Salopard! Salopard!
Aya! Vous désirez, madame? Nettoyez tout ça. Je ne veux pas voir la moindre miette de ce maudit gâteau quand je me réveillerai demain matin. Oui, madame. Lily, c'est gentil de m'aider comme ça, tu sais. Ah, t'inquiète pas, t'es un champion. Et regardez-le maintenant, hein? Tout ça grâce à sa meilleure amie qui lui a fait faire de l'exercice. Il disait toujours que c'était son seul et unique véritable amour. Et elle s'appelle comment ton amie, Diego? Lily. Elle s'appelle Lily. Attends, je vais t'aider à éplucher cette petite crevette. Oh, t'es trop mignon, toi. Ne t'approche pas! Non! Fais attention! On a vécu tellement de choses ensemble. J'ai bien l'impression que tu éprouves des sentiments pour lui. Est-ce que je me trompe? Diego est quelqu'un de bien. Ne sois pas si dur avec toi-même et laisse plutôt parler ton cœur, d'accord? Qu'est-ce que je ressens au juste? Je n'en sais rien moi-même. Et si tout ça n'était en fait que de la nostalgie de mon enfance perdue? Tu veux que je te dise, Diego? Si tu n'étais pas aussi en colère contre Madame Aguas, vous feriez un beau couple tous les deux, hein? Je ne pourrai jamais tomber amoureux de cette femme, faut pas rêver. Allez, ne fais pas ton cachotier. On n'est pas T'as le nez aveugles, qui tu sais. s'allonge. Je ne devrais pas ressentir ça envers vous parce que vous êtes notre ennemi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous sortir de ma tête? Apparemment, votre fils